Salut les marques, c'est les smarts, salut le peuple de catch-up. Bienvenue dans votre podcast qui transpire le catch. Chaque semaine, les chroniqueurs de la team catch-up passent au crible tous les shows de la WWE. Et donc, aujourd'hui, Semaine Mania, on vous a fait des reviews de Raw, on vous a fait des pronos, on vous a fait des gros oui grognons. Voilà, tout ça vous devez écouter. Et oui, une semaine catch KW2 ne se termine jamais sans un dernier show. Un show tout bleu, c'est le SmackDown. Donc le SmackDown du 31 mars 2023, qui se passera du coup à Los Angeles, comme WrestleMania, dans la Crypto.com Arena. Et donc, pour analyser ce dernier SmackDown, ce go-home show de l'extrême avant WrestleMania, eh bien, je ne suis pas seul, forcément. Je suis accompagné par qui? Par Letty. Bonjour Letty. Salut papy, salut à tous. Alors Letty, là c'est bon, on est chaud, là on est dans le go-home show de Mania. Il y aura même le Hall of Fame qui sera enregistré dans la foulée de ce SmackDown. Là ça sent bon, là, on y est presque. On y est, on arrive. La hype est bien présente et hâte d'être à WrestleMania. Eh ben on a hâte. Et donc du coup, effectivement la hype est là. Et du coup, pour surfer sur cette hype, on va tout de suite avoir une des grosses affiches de WrestleMania, puisqu'on a les Usos qui débarquent dans la salle pour faire un petit dernier segment micro entre frangins avant WrestleMania. Donc ils attaquent leur segment tranquillou. Usos, ouais, super. Et puis ils se lancent sur le fait que c'est ces gros matchs là qui arrivent demain soir, et que SmackDown c'est le dernier avant cette confrontation pour le titre unifié tag team. Et puis il a pas trop, c'est Jimmy je crois qui parlait, il a pas trop le temps de s'aventurer un peu dans sa promo, que il est coupé par la musique de Sami Zayn. Mais Sami Zayn qui ne vient pas seul, il vient accompagné de son copain canadien Kevin Owens. Donc voilà, donc Keomania, WrestleZania, les deux sont réunis. Ils arrivent vers le ring et puis ils coupent un peu les Usos en disant que bon, ce week-end à WrestleMania, ils vont vraiment terminer le truc une bonne fois pour toutes. Que là c'est bon, l'histoire a assez duré, que maintenant c'est terminé, et ils vont aller leur reprendre leur titre pour terminer cette histoire. Ils font d'ailleurs des petits rappels, les deux en fait, que ce soit Sami Zayn et Kevin Owens vont aller chercher loin dans les sentiments des Usos, puisque Kevin Owens va rappeler qu'en fait quand il arrivait à la WWE, c'était les Usos qui l'avaient accueilli, qui l'avaient fait sentir comme chez lui. Zayn va aussi aller dans ce sens-là, puis il va aussi dire que finalement il va leur prendre les ceintures pour les sauver en fait de la pression que leur met en permanence Roman, parce que Roman Reigns en fait il les a jamais respectés, les Usos, il les a toujours brimés. Donc c'est important qu'ils leur prennent les ceintures justement pour les libérer de ce poids, parce que les ceintures finalement sont devenues un poids sur les épaules des Usos, quoi. Donc du coup les Usos là, ça les fait un peu marrer, mais bon. Il leur dit non, mais maintenant c'est terminé là, vous nous avez trahis, maintenant on a été copains à une époque, mais maintenant c'est fini. De toute façon, le plus important c'est la famille, c'est le sang. Et donc du coup, je crois que ça se termine un peu comme ça là. Les deux se toisent, et que les Usos finalement partent du ring. Et en partant du ring, qui croise? Et ils croisent les Street Profits qui eux arrivent pour le match suivant. Un petit un jeu de regard entre les deux, puis après ils rentrent définitivement au vestiaire. On ne les verra quasiment plus de la soirée. Voilà pour cette petite intro qui n'était pas catchesque. Letty, qu'est-ce que tu penses à cette dernière confrontation entre ces deux équipes? Si on n'était pas encore hypé, ce qui était loin d'être mon cas, hein, j'étais déjà super hypé, mais c'était un bon rappel que ça reste un des matchs qui va être, je pense, le plus attendu dans le week-end, avec le reste de la Bloodline et puis les Mysterio. Et oui, gros échanges, ils sont allés vraiment loin, et tu vois au fur et à mesure le doute quand même qui s'installe un peu, qui réapparaît chez Jay.
quand il lui dit que voilà que Roman va le laisser tomber, enfin que c'est lui qui va le trahir. Ouais, c'est tu vois bien que voilà, c'est un peu compliqué et je pense il va se passer des choses très intéressantes au-delà du match en lui-même. Je pense que le côté psychologique a une place énorme. Et ouais, j'ai vraiment hâte de voir ce match et de voir comment est-ce qu'ils vont réussir à terminer cette histoire. Hein. Ouais, c'est vrai que le segment directement bifurqué vers la psychologie, c'est un des rares segments où finalement ils se foutent pas sur la gueule, j'ai envie de dire. J'ai étonné là, les deux étaient comme les quatre plutôt étaient face à face et il y a aucun moment il y a eu ne serait-ce que un, un geste comme si il mettrait un coup ou quoi que ce soit quoi. C'était vraiment Oh, du micro pur et dur. c'est ouais. Et effectivement, on se dit du coup, que va-t-il se passer à la fin du match de Mania parce que là, ils sont allés chercher loin et on a senti le doute comme dans le regard des Ouzo. Donc, est-ce Clairement, ouais. que est-ce que les arguments ont vraiment fait mouche On aura la réponse, je pense, incessamment sous peu. Euh, oui, bah du coup, on enchaîne. Du coup, on a vu les Street Profits rentrer. Pourquoi ils venaient les Street Profits? C'est parce qu'en fait, ils ont un match ce week-end à Fatal 4-Way de Tag Team. Et du coup, pour hyper ça, après un 8-man Tag Team match le lundi, c'est-à-dire on va avoir un Fatal 4-Way simple, un single Fatal 4-Way, avec un membre par équipe qui va s'affronter. Donc du coup, les Street Profits sont arrivés. Ça sera Montez Ford qui va représenter les Street Profits. Pour l'équipe du monstre et du nain, ça sera Ricochet qui va représenter cette équipe. Pour les Viking Raiders, ça sera Eric qui va représenter. Et pour la Alpha Academy, ça sera Chad Gable qui va représenter l'équipe. À noter, je sais pas si toi tu t'es fait la réflexion, c'est marrant, c'est les quatre moins imposants de l'équipe qui se Ouais. retrouvent dans le Fatal 4-Way. Mm. Bah oui, Mais ils ont préféré peut-être l'agilité à l'étalage de muscles, je ne sais pas. ouais, et alors, je pense qu'on aura la réponse plus tard de pourquoi c'était ces quatre-là. Mm. Mais bon, en tout cas, le match démarre entre les quatre, donc un match assez spectaculaire. Moi, qui m'aura moins marqué que le match 8-man de lundi, je t'avouerai, je verrai après ton avis, qui a un match quand même qui a duré 9 minutes 36, et puis qui va encore faire un étalage du talent de chacun, puis qui va se finir un peu comme lundi, mais en version, comment ça s'appelle, version inversée, puisque c'est Chad Gable qui est au centre du ring et qui prend le splash de Montesford. Et pendant que Montes récupère du splash parce qu'il s'est fait un peu bobo quoi en atterrissant, et ben il y a Ricochet qui va profiter en fait et monter aussi sur le coin du ring et balancer son shooting star directement sur Gable et là cette fois-ci faire le tomber dans la foulée, ce qui fait que Montesford n'aura pas le temps de le casser et c'est une victoire du coup de Ricochet qui amène la victoire à son équipe, euh, enfin l'équipe qui est représentée du coup pour ce soir. Donc Ricochet vainqueur du Fatal 4-Way pré-Mania. Est-ce que ça sous-entend que son équipe est favorite pour WrestleMania, Letty? Favorite, je ne sais pas. Pour moi, oui, mais voilà, pour la majorité des autres personnes, je ne sais pas. Mais enfin, le match était pas mal, était intéressant. Après, voilà, bon, voilà, la fin, je suis un peu moins fan quand voilà un face qui pique le finish d'un autre face. Enfin, j'ai trouvé ça un peu bizarre, mais le match en lui-même était franchement pas mal. Après, voilà, là, par rapport au match de WrestleMania, moi je suis pas hyper fan des four-way par équipe, avec cette règle débile de ils sont que deux sur le ring. J'aime vraiment pas ça. Donc bon, bah on verra ce que ça donne, mais oui, on espère. J'espère que Ricochet et Strowman, voilà, vont réussir à tirer un peu leur épingle du jeu à WrestleMania. Alors j'espère pas du tout moi qu'il gagnera Ricochet, mais bon, malheureusement, on verra ce qu'on verra. On n'est pas d'accord, Mais mais voilà. mais par contre, effectivement, je suis d'accord avec toi. J'espère que, alors, je sais pas s'ils l'ont dit ou pas, que le Fatal 4-Way sera un Fatal 4-Way avec quatre en même temps dans le ring, parce que sinon, si c'est deux par deux, là, ça va être relou, quoi. Et ça va certainement perdre un peu comment ça s'appelle, en dynamisme cette affaire. C'est ça, mais comme ils n'ont rien annoncé, j'ai un peu peur effectivement qu'ils restent sur la règle classique voilà, où tu dois taguer une autre équipe. Voilà. Aïe, 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 Voilà. aïe, aïe. Est-ce J'ai que un peu, WrestleMania commence mal? j'espère que je me trompe, mais
Voilà, C'était ça, ça. Letty vient de tuer la hype de ce WrestleMania. Ça y est, moi j'arrête mon achat, j'annule mon abonnement. Mais non, mais non, mais non. Mais bon, alors on va avoir quelques petits segments backstage avec la Bloodline. Je ne veux pas les reprendre parce que de toute façon c'est pour le main event qui est la confrontation qui est annoncée entre Roman et Cody, donc on y reviendra plus tard. Je vais directement aller, pareil, je vais pas me faire les vidéos package, hein, on a assez bouffé comme ça. On va aller directement par la suite. On va aller sur finalement ce qui était un peu qui est devenu le classique du SmackDown d'avant WrestleMania, c'est la bataille André the Giant qui a lieu la veille de WrestleMania à SmackDown, et donc une battle André the Giant qui va avoir un paxon de gens. Je ne les ai pas comptés, mais je crois qu'ils étaient plus que 30. Hein. J'avais l'impression qu'ils Oui, je étaient. pense au moins 35, je crois, un truc comme ça. Le ring était blindé de chez blindé. On va se dire quelques têtes d'affiche. Et ben déjà, je parlais tout à l'heure du fait qu'ils avaient mis que les petits sur le Fatal 4-Way précédent. C'est parce qu'en fait, les 4 autres membres de l'équipe, les 4 gros, que ce soit Strowman, Ivar, qui c'est d'autre qu'il y a bon bref, Dawkins, et puis il m'en manque un, c'est le quatrième, et puis Otis, bien sûr, Otis. Les 4 autres étaient dans la Battle Royale. On va y avoir aussi tous ceux qui sont pas à WrestleMania en fait, hein, les Elias, les Denis Gargano, ouf, il est pas à WrestleMania. Les Good Brothers, Madcap Moss, le vainqueur de l'an dernier, hein, qui était là, mais qui va se faire sa place un petit peu, les Ali et Ziggler. Et puis les quelques favoris, j'ai envie de dire, qui rentreront en dernier. Donc du coup, j'avais dit Strowman, et le deuxième favori, c'est Bobby Lashley, qui lui a droit à son entrée classique avec le podium, la musique, les fusées, etc. Donc Bobby Lashley, une vraie entrée. Est-ce que ça lui portera chance? Eh ben, on va l'avoir réponse dans quelques minutes dans cette bataille royale du coup qui va durer 14 minutes 30. Donc avec un read archi blindé. On va faire les choses claires. Les gros vont éclater tout le monde, puisque au final, on se retrouve avec un Fatal 4-Way avec LA Knight, Bronson Reed, Braun Strowman et Bobby Lashley. LA Knight qui est, on va dire, le favori de la foule. En même temps, il joue à domicile. Juste devant Bobby Lashley. Les autres, ça faisait pas trop réagir. J'ai trouvé la foule qui du coup est un petit peu molle, hein, ce soir. À noter, comme j'ai pas trouvé des hyper réactions, mais les Knights quand même avaient sa petite pop. Sa petite pop, mais sa petite pop qui n'a pas duré longtemps puisqu'il se fait sortir par Bronson Reed sous les huées de la foule. Voilà, Bronson Reed devient l'ennemi numéro 1, et l'ennemi numéro 1 d'autant plus qu'il élimine Strowman dans la foulée. Alors là, Reed top niveau, Strowman qui venait de foutre son finish sur Bobby Lashley. Donc du coup, Reed se retrouve seul avec un Lashley complètement étalé au sol. Il va le foutre dehors, mais non, Lashley finit par le contrer. Et après 2-3 mouvements de je te lance, tu me relances, je te relance, je te relance, c'est Lashley qui s'en sort le dernier et arrive à balancer Bronson Reed par-dessus la troisième corde et à gagner cette magnifique statue André le Géant. Il va poser à côté les bras croisés. Et puis, ça sera terminé pour ce segment. Il n'y aura pas beaucoup plus, finalement, pas de cotillon, pas de feu d'artifice. Ça se terminera juste comme ça. Lashley remporte le trophée. Letty, est-ce que du coup, c'est un moindre mal vu qu'il a été éjecté de WrestleMania? Oui, bah oui, voilà, il a quand même son petit moment. C'était plus ou moins prévu. Enfin, à partir du moment où ils l'ont annoncé dans le match, c'était un peu téléphoné comme résultat, mais oui, pourquoi pas. Après, moi, j'ai bien aimé cette Battle Royale. J'en attendais pas grand-chose, mais franchement, j'ai bien aimé. Il y a eu pas mal de moments qui m'ont bien plu, qui étaient un peu marrants. Enfin, voilà, Corbin qui se fait éjecter en premier, voilà, pour continuer sur sa streak Ah oui. de loser. Ça m'a fait beaucoup rire. Et ouais, des petits moments qui vont servir pour la suite. Enfin, les maximum male modèles qui veulent éjecter Otis. Enfin, ça, je pense que dans les prochaines semaines, ça va avoir peut-être un intérêt pour leur petite vignette. Et puis en règle générale, non, c'était une très bonne Battle Royale. Enfin, moi, j'ai beaucoup aimé. J'ai pas vu le Mais temps passer. Tu me dis 14 minutes, j'avais l'impression que c'était plus court en fait. Tellement j'ai apprécié. c'est vrai que en même temps, il y a tellement de monde que ça n'a pas arrêté d'éjecter des gens du ring.
On n'est pas comme au Rumble où les gens restaient 20 minutes sur le ring. Là, effectivement, quand tu le rappelles, un Corbin, il reste même pas 5 secondes, je crois. Il se fait sortir directement Rapidement. dès la cloche. Mm. Les mots Maximum Model, c'est tu as raison qu'il fait un rappel avec Otis parce qu'en fait, il se ligue avec Otis pour éliminer quelqu'un ou je sais plus exactement. Puis directement derrière, il trahit Otis pour se faire éjecter par Gargano et Dexter Lumis. On oublie qui sortent dans l'indifférence la plus totale, ces deux gars-là. Voilà, tant mieux. Et il y aura aussi un petit rappel sur Ziggler et Ali. À un moment, ils se battent tous les deux sur le côté. Et personne. Non, est-ce qu'il y en a un qui arrive à éliminer l'autre? Je pense pas. Je pense que les deux se font sortir par d'autres catcheurs derrière. Ouais. Bon, c'était pas le gros. L'histoire était concentrée sur les gros. On va pas se le cacher. C'était concentré sur les gros et en parlant de physique imposant et d'ailleurs une compagne, il me semble, de Strowman, puisque c'est Raquel Rodriguez qui entre dans le ring, puisque à l'image du Fatal 4-Way masculin qu'on a eu pour le futur showcase tag team, et ben voilà, la même chose pour les filles cette fois-ci. Et donc là, du coup, par contre, c'est on va dire les leaders de l'équipe qui vont s'affronter. Donc Raquel pour l'équipe Raquel Live, Natalia pour Natalia et Shotzi, Sonia Deville pour Sonia Deville et Chelsea Green. Et la dernière, alors ça aurait dû être Ronda, mais Ronda, je pense qu'elle est absolument pas en état de catcher. Et d'ailleurs, je me demande ce qu'elle fout à Mania. Et du coup, c'est Shayna Baszler qui rentre sur la musique de Ronda Rousey. Hein, comme ça, on limite la casse quand même. Et donc, un match, en fait, où au début, Sonia Deville rallie les autres à son clan contre Shayna Baszler en disant, et elle a raison d'ailleurs, l'équipe Shayna Baszler Ronda Rousey, c'est la seule à ne pas avoir fait de match qualificatif pour aller à WrestleMania. Donc toutes les filles se jettent dessus et l'expulsent du ring. Puis Sonia, telle une traîtresse qu'elle est, elle attaque, alors je sais plus si c'est Raquel ou Nathalie dans le dos, mais une des deux dans le dos. Ça va aller comme ça. Alors le match est très très court, hein, par contre. Hein. Là, en termes de durée, on est sur de 2 minutes 54. Hein, bravo les filles. Ça va aller très très vite. Il va y avoir des soumissions à la fin avec un Star Trooper de Natalia et une soumission à une clutch de Shayna. Mais les deux finalement s'en sortent et au final on se retrouve avec Raquel qui porte Sonia pour balancer son finish. D'ailleurs c'est bizarre parce qu'en fait t'as Sonia qui se comment dire en fait parce que le finish de Raquel c'est en fait elle soulève quelqu'un et elle t'as la bombe et elle la balance sur le ring et en fait je pense qu'il y a un problème de synchro parce que t'as Sonia qui s'auto soulève à un moment sauf qu'en fait Raquel la rabat pas parce qu'elle a encore un petit segment où elle doit éliminer Shayna qui revenait dans le ring donc du coup elle élimine Shayna d'un gros coup de pied tout en portant Sonia et au final boum elle finit sa la bombe et puis elle remporte la victoire. Donc du coup, c'est victoire de l'équipe de Raquel Rodriguez de l'équipe Raquel Liv. Et donc, je te repose la même question pour les garçons. Est-ce que tu penses que ça signifie que Raquel et Liv sont les favorites pour ce week-end? Question. Les filles. Je me suis pas trop penchée sur ce match, mais oui, après pourquoi pas. Bon, c'est les favorites de la foule, je pense. Après, au niveau ring, voilà, tout dépendamment de si Ronda arrive à se battre ou pas. Voilà, moi j'aurais mis plutôt sur Shayna et Ronda, mais en tout cas les favorites de la foule, oui, ça c'est sûr. Après, au niveau du match, on en revient à ce qu'on se dit depuis quelques temps, c'est que voilà, on a une émission qui dure 1h30 et on accorde, combien tu as dit, 2 minutes 32, c'est ça? De 4 2 minutes 54, quasiment 3 minutes. Donc voilà, mais 3 minutes sur 1h30, on est quand même sur du plus que light. Et en plus, voilà, elles arrivent encore à faire 2-3 spots pas très réussis, malgré le fait qu'elles aient que 3 minutes. Donc voilà, je suis un petit peu déçue par tout ça et on verra en espérant qu'Amenia, elles arrivent à assurer quand même leur match. Hein, ouais, les filles, là, c'est la route pour Mania aura été chaotique pour leur part. On va espérer qu'il y en a une qui sort du lot d'ici Mania pour relancer les affaires derrière, parce que c'est vrai que c'est vraiment tristoun, hein, ce qu'on regarde là, et là, se taper
avoir une Ronda qui n'existe plus en fait et qui catch même plus, elle fait plus rien en fait. Elle a plus de star power, elle a plus de physique, elle a plus rien. Donc c'est assez catastrophique en fait ce qu'on regarde. En parlant de catastrophe, non, je rigole. On va aller sur un segment, alors un des rares segments backstage qui valait le coup, j'ai envie de dire, puisqu'on va avoir Rey Mysterio en fait qu'on avait déjà vu un peu plus tôt se balader en costard dans les couloirs, puisque comme je disais, le Hall of Fame est dans la foulée de ce SmackDown. Et donc là, on le retrouve dans les vestiaires, donc il a fait tomber un peu la veste, parce que je sais plus, je crois qu'il est en train de préparer son discours, un truc comme ça. Et il croise la Legado El Fantasma, donc ses nouveaux grands copains, avec Santos Escobar qui vient le voir en lui disant qu'il sera là, toujours là pour lui, et puis que ça lui a brisé le cœur en fait cette rivalité de Ray avec son fils, parce que lui-même c'est un père, et de voir, il se met à la place de Ray, il dit ça doit être vraiment horrible à ta part, mais bon, t'inquiète pas, on sera toujours là pour toi, et surtout si jamais le Judgment Day essaie d'intervenir ce week-end, et ben nous on sera là aussi. Donc là, je pense que c'est une première petite piste pour une possibilité de voir la Legado del Fantasma ce week-end. Et derrière, en fait, pour moi, ça se concrétise un poil plus, puisque Ray dit qu'il a un cadeau en fait pour la Legado del Fantasma, parce que si jamais ils doivent intervenir ce week-end, il faut il faut qu'ils fassent avec du style, et que du coup ils aient un t-shirt commun. Donc du coup, il va le distribuer 5 t-shirts puisqu'il en donne, il en prend aussi un pour lui. Révélation du t-shirt parce que forcément, on voit tous les t-shirts noirs au début, puis ils retournent tous en même temps vers la caméra, hein, c'est bien fait. Et donc c'est des t-shirts LWO, donc Latino World Orders, donc une référence à un ancien clan, je crois de mémoire, qui était géré par Eddie Guerrero. Et donc du coup, ils sont tous heureux en disant ça y est, on fait un beau clan, le clan des Latinos. Et du coup, est-ce qu'on le verra à Mania? Ça, on aura la réponse pareil dans quelques heures, dans quelques jours. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Letty? Est-ce que ça sent le match avec overbooking à WrestleMania et du coup du Judgment Day, de la LWO, tout ça autour des Mysterio ce week-end? Oui, je pense que oui. Mais c'est assez malin de la part de Rey Mysterio quand même de s'assurer effectivement d'avoir un backup au cas où. Parce que je sais plus si c'est lui ou si c'est je ne sais plus son nom. Santos Escobar? Voilà, Santos Escobar qui lui dit si le Judgment Day vient en nombre, voilà, on sera là. Et je pense que c'est malin parce que dans la mesure où tous les membres du Judgment Day n'ont pas leur match le même soir et tous n'ont pas de match d'ailleurs, hein, puisque Damien Priest, je pense, sera plutôt là vers Dominique dans la mesure où il a moi, rien j'en de suis prévu. presque sûr aussi. Voilà, parce qu'il a rien de prévu d'autre, donc voilà. Donc oui, je pense que ça va se jouer peut-être plus en dehors du ring que sur le ring. Je sais pas, avec des distractions, des choses comme ça. Voilà, j'ai pas encore trop d'idées de qui va gagner. J'ai fait mes pronos, mais je suis toujours pas sûre quand même. Et mais ouais, il y aura beaucoup d'overbooking, je pense, beaucoup de monde, beaucoup de trucs qui vont se passer en dehors. Ouais, moi aussi, il va se passer des trucs, j'en suis presque certain. Et allez, je vais me permettre de faire un petit fast-forward et d'aller directement au Hall of Fame, si ça peut aider peut-être les pronostiqueurs à se faire une idée. Puisque Hall of Fame, donc on avait Ray qui était inducté, je sais plus comment on dit, intégré dans le Hall of Fame. Et donc du coup, en fait, ce qui s'est passé dans le Hall of Fame, j'espère que je ne fais pas de spoiler. Attention, spoiler alerte. Hein, voilà, ceux qui veulent regarder, c'est le moment de couper et de revenir dans à peu près 1 minute. Je vais aller vite. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, quand Ray est arrivé, tu as tous les superstars qui étaient en fait de part et d'autre du Titantron qui se sont levés pour applaudir, sauf 3 personnes, Dominic Mysterio, Rhea Ripley qui était à ses côtés, et la troisième personne, Damian Priest, qui était aussi, le trio était réuni là sur les petites chaises, qui reste assis, qui ignore ostensiblement l'entrée de Ray. D'ailleurs, il y avait même, comme c'est le Coman, là, le mec qui fait l'introduction de Ray, qui avait fait une référence à Dominique en disant il aurait aimé être le fils adoptif de Ray à la place de Dominique. Et ensuite, au moment où tout le monde se rassoit et que Ray entre dans le ring et attaque son discours, là, les trois, Dominique, Rhea
et Damian se lève et quitte le parterre sous les huées du public. Donc voilà, donc petit rappel dans le Hall of Fame, petit rappel plutôt safe parce que du coup ça a permis à Ray de faire son discours derrière. En l'attaquant juste par un, je vais régler ça demain, vous inquiétez pas les gars, qui a fait rugir de plaisir le public. Mais en tout cas, Damian, en tout cas, reste complètement accolé à Dominique et moi je le vois vraiment du coup avoir une intervention durant ce WrestleMania. Oui, je Voilà. pense que tu as raison. Voilà pour ce petit fast-forward. Je reviens dans le temps, je retourne vers le futur, je retourne dans le passé et je vais revoir le match suivant qui du coup était le main event catchesque en fait de cette soirée qui avait été annoncé. Donc un match tag team entre une équipe officielle, les Imperium, et une équipe de frères en fait finalement qui passent le temps à se ravibocher et à se disputer Drew McIntyre et Sheamus. D'ailleurs, ça va se disputer dès l'entrée, puisqu'en fait, c'est Sheamus qui a sa musique d'entrée d'abord. Et avant même qu'il puisse faire quoi que ce soit, tu as Drew qui a sa musique qui se déclenche et puis qui rentre et qui double en fait Sheamus et qui va l'attendre dans le ring. Donc ça commence assez tendu entre les deux. Le match en lui-même va être, on va dire, spectaculaire, mais sans plus, parce qu'en fait, c'est un classique finalement de Drew et Sheamus quand ils sont ensemble. 8 minutes 22 et au cours duquel en fait ils vont passer leur temps à se faire des tacs forcés. Sheamus prépare son Brogue Kick, hop, tac de Drew. Drew prépare sa Claymore, hop, tac de Sheamus. Et à la fin, Sheamus balance son Brogue Kick et Drew en même temps. Et ce qui fait que Sheamus remporte celui qui fait le tomber. Mais les deux avaient éclaté complètement Imperium. Voilà, il n'y a plus grand chose de choses à dire. On est parti pour WrestleMania. Sheamus et Drew continuent à pas s'apprécier. Le pauvre Gunther, regardez ça depuis les coulisses. On est prêt pour un WrestleMania de la castagne, là, je pense, Letty. Ah oui, clairement. Clairement. Après, sur ce match-là, effectivement, comme tu l'as dit, c'était un classique. Voilà, tout en défonçant complètement Imperium, ils arrivent à se balancer des petits tacles à droite, à gauche, des petits trucs, comme ils font depuis des années. Et c'est vrai que de toute façon, Drew et Sheamus, qu'ils soient ensemble, qu'ils soient l'un contre l'autre, qu'ils soient ensemble forcés comme ce soir, dans tous les cas, ce sera des bons matchs, peu importe la configuration. Imperium qui ont bien assuré aussi, et oui, là c'est parti. Gunther qui regardait ça de loin, mais qui va bien être obligé de se confronter aux deux. Alors je ne sais plus si c'est en I1 ou en I2, mais il va bien être obligé de se décider et de venir, quoi. Voilà, j'ai trouvé que c'était allé soft. Bon, c'est une histoire qui va se raconter dans le ring, de toute façon. Donc, ils n'ont pas besoin d'en faire trop avant. On n'a qu'une envie, c'est de les voir se taper dessus. Et je pense que c'est ce dont on va avoir droit. On arrive au bout du show. Mais non, il reste quand même le dernier segment micro, le segment micro que tout le monde attendait. Mais qui va pas forcément se dérouler, que je pense, comme tout le monde l'attendait. On va en reparler une fois que j'aurai fini de le raconter, puisque c'est la musique de Cody qui démarre. Et Cody arrive dans le ring, plus populaire que jamais. Il lance sa catchphrase de qu'est-ce que vous voulez, de quoi vous voulez parler. Ça marche à peu près bien cette fois-ci, j'ai trouvé. Donc je sais reconnaître quand ça commence à marcher son affaire. Et puis là, il va dire moi j'ai envie de parler de tout. Là, je suis chaud. Là, je laisse plus aucune carte cachée en fait. Je vais balancer toutes mes cartes sur la table. Et effectivement, je trouve qu'il va avoir un discours all-in, on va dire, où il va vraiment balancer dans tous les sens. Il va dire qu'il est super méga chaud, là, il est chaud pour récupérer la ceinture. Il va se mettre à faire un peu de rap en reprenant des paroles de Tupac. D'arrêter la chanson au moment où ça devenait plus trop PG pour la Fox. Et puis ensuite, il commence à attaquer Roman là en disant que Roman avait raison et il lui a dit t'as construit ta fédération, Cody, mais t'as pas réussi à être over dedans. Mais bon, mine de rien, Roman, ils ont investi des millions de dollars, pardon, pendant 11 ans sur son personnage et au final, il a mis 8 ans quand même à devenir over. Donc là, t'as le public qui commence à faire ouh, c'est chaud.
Et Cody qui fait bah là, je croyais qu'on allait en shooting là. Vous êtes chaud, vous êtes pas chaud là. Et donc il continue à le chauffer jusqu'à que la musique de Roman arrive. Et là, je vous annonce, c'est à peu près les 30 dernières secondes de la promo, puisque Roman va juste arriver tranquillou. Il va dire qu'il va lancer sa catchphrase habituelle et faire Los Angeles et s'arrêter, faire ah non non, finalement, je m'en fous de vous. C'est toi Cody, Cody acknowledge me, et puis les deux vont rester comme ça à se regarder, tandis que Roman lève la ceinture en face de Cody. Fin du show. Donc le face-à-face finalement n'aura pas duré longtemps, je pense qu'il aura duré 30 secondes sur les 5 minutes de la dernière promo. Est-ce que du coup c'est Cody qui est vraiment en train de prendre le dessus ou c'est juste Roman qui est archi sûr de lui, tu penses, Letty? Je sais pas trop en fait. C'est ça qui est bizarre avec cette dernière promo, c'est que on sent bien que Cody, il est complètement en feu. Il est, voilà, lui, il est hyper motivé et que, voilà, c'est son moment, c'est son jour. Voilà, il va récupérer les titres. Et Roman, je sais pas s'il est tellement sûr de lui qu'il s'en fout ou si il est en train de se rendre compte qu'il perd pied. Je sais pas, la fin m'a un peu perturbée avec le côté ah non machin, ils méritent pas que je leur donne, enfin que je leur dise ma phrase, que je les demande de me acknowledger, voilà. Et le côté ouais, je sais pas, ça m'a un peu paru bizarre comme fin enfin, comme dernier face à face, ça m'a paru très étrange. Ouais, j'ai trouvé ça soft aussi, hein. Surtout comment ça a été vendu en fait en disant ça sera le méga face à face et tout C'est ça. entre les deux et en fait c'est limite alors c'est marrant parce que moi j'ai trouvé Cody très bon par rapport à d'habitude, je l'ai trouvé super chaud et là vraiment à se lâcher complètement Ah, plus complètement. trop à jouer la queue. Je trouvais qu'il était plus naturel que le personnage qui nous servait depuis quelques temps. Euh, et par contre, bah, Roman qui s'en fout un petit peu. On l'avait vu un petit peu en coulisses auparavant où il avait dit oh, ouais, les Usos, la fête de votre vie. Il y avait aussi Solo Sikoa, mais qui reste au vestiaire aussi. Enfin voilà, c'était. Il est même pas venu avec son clan, quoi. Il est venu tout seul et puis il a juste. Alors peut-être que c'est une façon de remettre Cody à sa place en disant non mais j'ai besoin de personne et j'ai même pas besoin du public. Moi je m'en fous. Je vais juste te briser, quoi. Ouais, à voir. On verra en tout cas ce qui se passe ce dimanche, parce que là, pour le coup, ce match-là, on sait très bien quand il passera. Ce sera dimanche soir, puisque c'est le main event de la nuit 2. Et ben voilà, on est arrivé au bout de ce SmackDown, Letty. Mais on va pas laisser nos auditeurs repartir, préparer leur popcorn pour WrestleMania sans un dernier mot de la fin. Et donc, Letty, je te demandais ton top, ton flop et ta note pour ce SmackDown du 31 mars 2023. Alors mon top, ce sera un énorme top à l'ouverture du show. Les Ouzo et les Québécois qui, voilà, qui ont remis encore une couche dans la hype et ça reste pour moi le meilleur segment du show. Le flop, alors je vais le mettre à des personnes qui n'étaient pas là, mais ça m'avait déjà perturbé sur Raw, c'est qu'on nous vend des matchs quand même de championnat, et tout en vidéo. Donc là, ce sera pour Charlotte et Rhea parce que je pense que voilà, c'est quand même une ceinture de championnat, ça mérite un peu plus que deux trois vidéos, voilà voilà. Donc ce sera mon flop et ma note, je vais mettre un 3,25. C'est en temps normal, peut-être que j'aurais mis un peu moins, mais la hype, voilà, pour WrestleMania, là, ça m'a vraiment bien motivé pour ce soir, donc 3,25. 3,25 pour Letty. Bah, tu dis des choses, c'est vrai. Et c'est vrai que je m'étais pas fait la réflexion, mais au final, aucune des ceintures féminines n'aura été hypée live. Que ce soit Raw et Asuka et Bianca étaient toutes les deux en segment vidéo et Raw belote à SmackDown. Donc ouais, bah il y a, je sais pas si c'est un manque de confiance envers les filles ou alors si c'est juste qu'ils s'en foutent. Mais c'est vrai que c'est assez étrange. Bah pour le top, j'ai envie de te rejoindre parce que j'ai trouvé que ce segment d'ouverture remettait complètement l'histoire dans le bon sens en fait.
en créant un sujet autour de il faut sauver les Ouzo, finalement, en leur prenant leur titre. Mais allez, pour changer un peu, je vais le donner à Cody, parce qu'en plus, j'arrête pas de le pourrir, ce garçon, et que c'était mon ancien chouchou. Mais je trouve qu'il a bien fait, il a bien fait le taf, malgré mon flop qui est Roman Reigns, qui lui n'a rien foutu. Et je trouve que j'arrive pas à me faire l'idée si c'est volontaire ou si c'est juste bon, qui sent qu'il a plus besoin de hyper le match en fait. Et ma note, j'ai moins senti l'ambiance WrestleMania qu'à Raw en fait. Alors sur le segment d'ouverture oui, mais après sur le reste, c'était pas, il y avait moins de fêtes en fait. Et puis comme le public dormait à moitié, ça m'a pas trop ambiancé. Alors le public après, quand j'ai regardé le Hall of Fame de la foulée, a priori était comme venu pour le Hall of Fame et pas pour SmackDown parce qu'ils étaient ultra chauds dans le Hall of Fame. Mais du coup, c'est vrai que ça m'a laissé un goût bizarre. Et donc, je vais mettre je vais pas être trop méchant parce que c'est comme la veille de allez, un 2,75. Allez, je vais. Ouais, et puis, comme tu le dis, hein, il y a plein de rivalités qui ont même pas été évoquées. Le trophée André le Géant, j'ai pas trouvé qu'ils aient fait une méga fête autour. Enfin, voilà, encore une fois, c'était trop sage ce McDonald's, mais là, la veille de Mania, ça fait encore plus bizarre, quoi. C'est ça. Ce qui m'a frappé, pardon. Oui, vas-y. Ce qui m'a frappé, c'est qu'à la fin, juste avant le dernier segment, quand ils ont refait, comme ils font d'habitude, la carte du pay-per-view qui arrive, je ne sais pas si tu as remarqué, mais ils ont mis tous les matchs sauf le 3 contre 3 féminin. À un moment donné, j'ai pas fait gaffe. ils ont oublié. Et en fait, il y a tous les matchs. J'ai regardé une deuxième fois pour être sûr. Et non, ils annoncent tous les matchs sauf celui-là. Donc je me dis, on voit où ils placent voilà, la division féminine quand même en importance, on va dire. Alors qu'en plus, finalement, c'est le match qui aurait été le seul quasiment à être vendu. Oui. Donc, si en plus, maintenant, ils font même plus les petites vignettes, en espérant que ce soit pas une mauvaise nouvelle pour elle, hein, parce que pour nous, je pense que c'est une mauvaise nouvelle, qu'il y ait quelqu'un qui soit blessé, quoi, dans l'affaire. Bonne note, Letty, tu fais bien de noter. On verra dans quelques heures ce qu'il en est réellement. En attendant, si vous n'en pouvez plus d'attendre WrestleMania, n'hésitez pas à écouter tous nos émissions qu'on a fait cette semaine. Je rappelle, l'Euro, les pronos, le gros et grognon et donc ce SmackDown. Vous pouvez nous écouter sur toutes les plateformes de podcast qui se respectent, Ocha, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify et compagnie. Vous pouvez me trouver sur YouTube avec des vignettes qui tutoient à chaque fois les étoiles, surtout quand c'est moi qui les fais. Et sur tous les réseaux sociaux, que ce soit Twitter, Instagram, et je ne sais pas quoi d'autre comme réseaux sociaux, je les utilise pas moi. Il y a un truc, non? Qu'est-ce qui est bien comme réseau social, Letty? Twitter, c'est très bien. Twitter, c'est très bien. Bon, alors, on va se contenter de Twitter. Voilà. Et aussi, bien sûr, vous pouvez nous retrouver sur Discord, où vous aurez l'adresse qui sera l'invitation dans le descriptif de ce podcast. Où vous pourrez venir échanger avec nous, notamment des derniers shows que vous venez de regarder. Eh bien, merci à toi, Letty, de m'avoir accompagné pour ce SmackDown Go Home Show de WrestleMania. Merci à toi pour cette superbe présentation et très motivé pour ce soir. Donc, à voir la suite. Et voilà, on est tous chauds pour WrestleMania. Merci à tous de nous avoir écoutés. Je vous souhaite un bon WrestleMania. Amusez-vous bien. Et puis, je vous dis à tous à bientôt plutôt sur les antennes de Catch Up. Salut! Salut tout le monde! Mince, j'ai pas d'idée de trucs à raconter derrière. Moi non plus. Ouais, juste, on va dire du mat de Giscal. Bouh, Giscal! Le pauvre, quand même.